Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mystère et Spiritualité. Aujourd'hui, nous parlons des événements de Quérien en 1652. Ça concerne une apparition de la Vierge. Alors curieusement, les apparitions de la Vierge signalées par la guérison de sourds-muets sont dans cette même période, dans les mêmes années, très rares en dehors de l'Italie. On en compte 2 en Espagne, euh, euh, même nombre en France, 1 en Hongrie. Et en France, donc, la plus célèbre va être celle de Notre-Dame de toute aide à Quérien, en Bretagne. Alors, on est en 1652, le 15 août précisément, le jour où se fête l'Assomption de la Vierge Marie, à qui Louis XIII a consacré son royaume en 1638. Assurément, les Courtels ont rempli leurs devoirs religieux en cette fête d'obligation. Donc, c'est une famille de pieux paysans qui habitent au hameau de Quérien, en bordure de la forêt de Loudéac. Et ils ont une petite fille de 11 ans qui est née sourde-muette. Elle se prénomme Jeanne et malgré son infirmité, elle a bien assimilé les choses liées à la religion de ses parents. Sa maman lui a inculqué comment faire son signe de croix. Elle lui a donné un chapelet que la petite porte tous les jours dans sa poche. Et quand elle va sur la lande pour garder le troupeau, elle en profite pour faire ce chapelet. Et donc, en ce jour du 15 août, elle va auprès des Fontenelles, qui est à 250 mètres du logis familial. Et pendant qu'elle surveille les bêtes, elle sent un coup de vent. Mais au même instant, une très belle jeune femme, vêtue de satin blanc, euh, apparaît dans un ovale de lumière. Et là, il y a un dialogue qui s'opère. « Donne-moi l'un de tes moutons, dit-elle. Ils ne sont pas à moi. À qui sont-ils? Ils sont à mon papa. Va demander pour moi un mouton à ton papa. Oui, répond la petite, mais qui va garder les moutons? Moi, je vais les garder, fais vite. La petite regagne la maison et, tout essoufflée, transmet à ses parents la demande de la dame. Bouleversé, le père répond: pas seulement un mouton, pardon, tout le troupeau. Bientôt le hameau a connaissance du prodige. Jeanne, la petite sourde-muette, entend et parle. C'est pour ça que le père est prêt à donner tout le troupeau devant le miracle. Et ce qui se dit, en fait, elle aurait été guérie parce qu'elle a vu la Vierge. Alors les habitants du village n'ont aucun doute sur ce point. Pour eux, c'est un miracle. La preuve en est de toute façon qu'elle, la petite, est capable de parler et d'entendre depuis le moment où elle a eu cet échange avec cette femme baignée de lumière. Si étonné qu'il soit, le recteur de la Prénéceille, la paroisse dont relève Quérien, reste sur sa réserve, d'autant plus que dans une nouvelle apparition de la Vierge Marie, euh, dans laquelle elle a décliné son nom, elle demande une chapelle. Pour lui, il faut en référer à l'évêque de Saint-Brieuc. La Vierge continue d'apparaître à la petite et elle indique à l'enfant qu'une statue en mon image qui fut... elle indique en fait à la petite une statue à son image qui fut autrefois honorée sur cette place, serait enfouie dans la vase de la mare de Saint-Gall au centre du hameau. Donc là, on est le 20 août. Les hommes fouillent à l'endroit indiqué et en effet dégagent de la boue une statuette. Donc les habitants vont lui construire un abri de branchage et bientôt on va venir de toutes parts pour bien sûr vénérer la statue, la Vierge, constater cette guérison étonnante et d'autres guérisons vont avoir lieu.
Mais le recteur hésite toujours. Donc l'apparition va encore apparaître à la petite Jeanne. Et cette fois, il lui est dit, puisque le recteur ne veut pas s'occuper de l'affaire, va trouver l'évêque du diocèse, lui prendra le message dont je te charge et fera le nécessaire. Donc Jeanne va se faire conduire à Saint-Brieuc par 2 hommes du village, où elle rencontre l'évêque, monseigneur Denis de la Barde. Il écoute son récit, il l'interroge, et ayant pris ensuite l'avis de son conseil, il s'est informé aussi auprès du recteur, qui mentionne l'afflux des fidèles et les grâces de guérison dont il est témoin. Il décide d'ouvrir une enquête. Et au vu des résultats de cette première information, il annonce par un amendement en date du dimanche 8 septembre, qui est la fête de la Nativité de la Vierge, sa venue à Quérien le mercredi suivant. L'ordre est donné aux témoins des faits de se présenter devant lui afin de renouveler leurs déclarations et de les confirmer par serment. Donc le 11 septembre, l'évêque arrive à Quérien, puis après s'être recueilli devant la statue, il entend les dépositions de Jeanne et des témoins. Toujours avec les membres de son conseil, il va visiter le lieu des apparitions, la mare de Saint-Gall, puis il se rend au château de la Tronchet, qui est à côté. Là, dans la chapelle, il procède à la bénédiction solennelle de la première pierre destinée à la future chapelle, avec commission verbale d'apposer la dite pierre au recteur de la Prénecey. Ce dernier ayant sollicité de l'évêque l'autorisation de célébrer les saints mystères dans la chapelle provisoire, annonce bientôt la cérémonie pour le 29 septembre. L'autorisation verbale accordée par l'évêque est confirmée par une lettre en bonne et due forme datée du 28 et qui sera signée par le vicaire général du diocèse. Et en ce jour, donc du 29 septembre, c'est plus de 1500 personnes qui vont se déplacer et assister à la pose de la première pierre et à la célébration de cette première messe à Quérien par Olivier Audrin, recteur de la Prénecey. Et aujourd'hui, donc le pardon de Notre-Dame de toute aide est un événement en Bretagne. Si bien que le 2 février 2005, le site a été érigé en sanctuaire marial diocésain par Monseigneur Fruchot, l'évêque de Saint-Brieuc. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette histoire, ce miracle de la petite Jeanne qui se met à entendre et à parler au moment de l'apparition de la Vierge. N'hésitez pas à partager d'autres informations sur cette histoire. Peut-être êtes-vous de la région, pourriez nous donner des commentaires, mettre des commentaires sous la vidéo et nous vous revenons très bientôt pour d'autres vidéos.